magnifique application sur le téléphone qui permet de s'accorder en toutes circonstances et qui a signé la mort des accordeurs Korg, je pense. Alors, Monsieur BHR, c'est en fait mon nom quand j'ai une guitare dans les mains. C'est juste les consonnes de mon nom de famille. C'est le nom que j'utilise et c'est le nom qu'on m'a donné plutôt quand j'étais en tournée avec Here Comes the New Challenger. Et la formule était assez catchy, donc c'est resté quoi. Et ce qui m'a donné envie de faire de la guitare, c'est un tout en fait. Et moi j'écoutais beaucoup de métal de toute façon, donc c'était un peu un instrument qui était dominant dans la musique que j'écoutais. Et après, j'étais chez des potes et j'ai commencé à prendre les guitares qu'il y avait. Ça a été autodidacte pendant pas mal d'années, pendant je vais te dire les 6-7 premières années, avec des petits groupes à droite à gauche, justement avec les copains. J'ai fait du folk aussi en parallèle de ça, et puis au bout de quelques années je suis arrivé à un plateau où je me rendais compte que j'avançais plus bien, donc je prenais des mauvaises habitudes, donc j'ai pris des cours avec un prof particulier de folk. Après ça, je me suis remis sérieusement à l'électrique, et notamment à bosser tout ce qui était la théorie des impros, et puis maintenant je me forme sur internet, ou avec des bouquins. Donc, je suis dans un groupe d'escorts qui s'appelle Here Comes the New Challenger depuis 2012, où on teste pas mal de choses, des délires guitaristiques à la 8 cordes, des accordages spéciaux, donc ça c'est assez cool. J'ai fait aussi Ghost Around My Ear, donc un autre groupe d'escorts. J'ai fait de la session dans Bloody Rabbit, qui est un groupe de potes aussi qui font du deathcore. J'ai refait du folk avec donc un projet qui s'appelle Mark Standers. Et j'ai fait aussi du post-black dans un projet qui s'appelle Mur. Et aujourd'hui, je me suis remis sur un projet solo plutôt métal instrumental. Le concept autour du projet, c'est que ça parle de créatures préhistoriques. Et alors la difficulté quand on fait de la musique instrumentale, c'est qu'il n'y a pas de paroles. Donc il faut trouver un thème en fait pour construire autour de sa musique. Et inversement aussi pour trouver des inspirations. Et en fait, on a la liberté, on fait ce qu'on veut. Et moi, un de mes gros kiffs, c'est tous les dinosaures que je kiffais quand j'étais petit. Pour mon artwork, je suis passé par une graphiste qui s'appelle Clémence Dupont, qui bosse donc sous le nom Tritri Choupi, qui dessine quasiment exclusivement des dinosaures. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Moi, je suivais son taf sur Tumblr, sur Twitter, et je kiffais bien ce qu'elle faisait. Et j'aimais bien aussi le côté pas trop détaillé, en fait. C'est des illustrations qui ressemblent un peu à des couleurs pastel ou des aquarelles. Et donc j'ai pris une créature qui existait à l'époque, mais qui existe aussi toujours aujourd'hui, qui s'appelle le sélacanthe. C'est un espèce de poisson qui existait à l'époque des dinosaures, qui fait partie de ces créatures en fait, qui n'ont quasiment pas évolué, comme les requins, les méduses, et qu'on a redécouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve ça cool en fait d'avoir le pont entre le passé et aujourd'hui, et d'avoir des créatures qui sont toujours là et qui sont là depuis des millions d'années. Ça remet aussi un peu en perspective nous, notre place dans tout ça. Pour la production du coup du single, je travaille avec Esteban Le Pic, donc au KRKN Studio, qui est en fait un ami proche et mon producteur depuis 2012 en fait. Et il m'apporte beaucoup, notamment au niveau de tout ce que je maîtrise pas dans le flow musical, donc l'écriture de batterie un peu poussée, la prise de son, le mix, le mastering, la vidéo. Ce que je dis souvent dans mes projets, c'est que moi à la base j'étais là pour faire de la guitare. Ça veut dire que quand on fait de la musique, on se retrouve à faire beaucoup de choses autour de ce qu'on était venu faire à la base. Et le fait de bosser avec lui, ça me permet d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tout ça et moi de me concentrer sur vraiment la musique, la guitare et d'avoir confiance sur le reste. C'était aussi l'occasion de me faire un son, parce que moi je bossais beaucoup jusqu'ici en numérique avec parfois des presets ou avec des sons que je travaillais pas forcément. Et là donc on s'est posé vraiment dans son studio et on a aligné le matériel qu'on avait à disposition et on a commencé à chercher en fait un son qui matchait avec ce que j'aimais et ce qui se fait aussi actuellement. On s'est pas donné beaucoup de limites, donc on avait plein d'amplis et on s'est dit on va utiliser des amplis différents pour la rythmique et pour le lead, pour aussi un petit peu casser le fait que je suis tout seul sur toutes les guitares, pour essayer d'avoir des sons vraiment différents. Donc on a utilisé du Mesa rectifieur pour les rythmiques. Et pour le lead, donc on a utilisé de l'EVH 5150 avec un baffle orange. On a essayé des trucs un peu farfelus avec des baffles stéréo sur lesquels on balançait que la reverb pour donner une enveloppe, sur lequel on a mis des micros bien en arrière pour avoir vraiment ce côté reverb.
Et puis en même temps, on avait le son lead qui était en direct sur le bass principal devant. On s'est pas dit on veut telle marque, on veut tel réglage, on veut tel truc. On s'est dit on tourne les boutons jusqu'à ce qu'on trouve un truc qui marche, quoi. On a fait pareil avec les pédales, on avait plusieurs tubes screamers, plusieurs reverbs, plusieurs choses comme ça. On a utilisé une Musicman JP7, une des premières qui sont sorties, donc c'est les signatures du guitariste de Dream Theater, qui est une de mes influences. Et on a utilisé aussi une Ibanez RG1570 Prestige, et que j'ai un peu trafiqué, j'ai changé les micros, des trucs comme ça. À l'image, je savais absolument pas ce que je voulais, et donc on a commencé à chercher des refs, et on est tombé sur un clip que j'aime beaucoup de David Maxim Misic, où c'est une série de plans fixes, avec des couleurs bien marquées et du focus sur des petits éléments de matos. Et en fait, ça a été un élément de base en fait pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et donc on a commencé à bosser sur des plans fixes avec des lumières un peu sympas à travailler, avec des tenues différentes, avec des couleurs et avec aussi des gros plans sur le matos pour voilà, essayer d'avoir une esthétique un peu moderne. La guitare de rêve, ça change un peu tous les 3 mois, c'est ça le problème. Quand j'ai commencé la guitare, je rêvais justement de la JP que j'ai utilisée dans le single là, donc c'était un peu aussi le délire de se dire voilà, la guitare que j'ai toujours voulu, je l'utilise dans mon single et puis après je passe à autre chose aussi. En ce moment je kiffe bien ce qui se passe chez Strandberg pour le côté ergonomique, léger, tout ça. Et puis l'autre jour on s'est pointé dans un magasin, puis j'ai vu une Telecaster et puis je la voulais, alors que c'est le truc le plus basique, mais il n'y a pas de guitare de rêve en fait, c'est en fonction du son qu'on a envie à l'instant T, quoi. Ma plus grosse influence, c'est un peu comme les guitares, ça change tous les ans. J'ai passé les 5 premières années de la guitare, je pense, un peu comme tous les gens dans ce style, à faire du John Petrucci en boucle. Et puis au fur et à mesure, ça a commencé à dériver vers la nouvelle scène métal instrumentale, avec des gens comme Pliny par exemple, qui sont une grande inspiration. Très récemment, je me suis mis à Meshuggah parce que j'ai commencé à comprendre en fait ce qui se passait. Et je commence à creuser aussi les gens qui ont été les influences en fait de ces gens-là, à savoir toute la scène fusion, les gens comme Alan Holdsworth, Frank Gambale, les gens comme ça. En fait, quand tu regardes les interviews des guitar héros d'aujourd'hui, ça finit toujours par converger vers ces gens-là qui étaient là 20 ans avant. Donc j'essaie de remonter un peu le temps pour essayer de comprendre d'où ça vient, même si au final on se retrouve toujours à écouter du blues et du jazz, parce que la plupart de ce qu'on écoute aujourd'hui vient de là, mais c'est ça un peu la démarche en ce moment. Je suis obligé de prendre mon portable parce que je sais jamais ce que j'écoute, même si j'écoute à peu près 6 heures de musique par jour. En ce moment, j'écoute Tigran Amassian, qui est un pianiste absolument incroyable, qui d'ailleurs, on ne sait pas si c'est Meshuggah qui l'a influencé ou l'inverse, mais il y a un traitement des rythmiques qui est pareil au piano, qui est assez fou. J'écoute aussi du rap, j'écoute pas mal Les Alchimistes, qui est un petit duo de Bruxelles, qui envoie bien du lourd. J'écoute un artiste Strandberg qui s'appelle José Macario, qui est mexicain si je dis pas de bêtises, et qui a une petite guitare sur mesure 9 cordes, et qui donc se paye le luxe de faire la basse et la rythmique tout en slap, et le lead tout en slap, c'est assez fou. Donc voilà, c'est un peu le délire du moment. Après il y a les incontournables que j'écoute en boucle, les Alice in Chains, ces choses-là, OPS, qui sont des artistes qui reviennent tout le temps. C'était un peu un challenge perso de se dire, tiens, si je faisais un single où je fais quasiment tout, ou en tout cas je fais tout au niveau de la composition, de la démarche artistique, est-ce que je suis capable en fait de faire un truc cohérent, l'image, le son, tout ça. Et je suis assez content parce que ça commence à prendre forme, à arriver au bout, et ça permet aussi d'acter un moment T ce que j'aime dans la musique, et puis surtout pouvoir passer à autre chose derrière.